Aujourd'hui, à la tribune de la TVC, on reçoit l'adjointe à la coordination de la Maison des femmes des Bois-Francs, Mme Sylvie Pinard. Bienvenue à la tribune. Bonjour et merci d'être là, Mme Pinard, pour représenter la Maison des femmes des Bois-Francs. Merci. Oui. Mme Pinard, est-ce qu'on peut se tutoyer? On se connaît là quand même depuis un petit bout. Donc, Sylvie? Oui, pas de problème. Sylvie, comment ça va? Ça va bien, ça va très bien. Bon, ben là, le soleil est présent, ça fait du bien aujourd'hui, en tous les cas, là. Oui, effectivement, là, ça fait du bien de revenir un peu dans cette température-là. Sylvie, moi je te connais un petit peu, mais les gens de l'érable ne te connaissent pas nécessairement. Donc, parle-nous un petit peu de toi. Bon, Sylvie, elle a été sur le territoire de l'érable quand même pendant 20 ans. J'ai demeuré à Lister pendant 20 ans après mes études. Et puis, à un moment donné, voyager Lister, Victoriaville pendant 20 ans, ça use un peu. Effectivement, oui. Alors, j'ai dit à mon conjoint, ou bien on déménage, ou bien je change de job. Ça fait qu'il m'a dit, OK, on va déménager, mais à une condition que mon atelier ne soit pas dans la cave. Ah, OK, oui, Oui. un artiste. Un artiste. Alors, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a déménagé. On est maintenant à Saint-Norbert d'Arthabasca. De dire que je suis une travailleuse des centres de femmes, avant même d'être une travailleuse des centres de femmes, j'étais une personne intéressée au centre de femmes. Je lisais régulièrement les chroniques d'Isabelle Voyer dans le journal L'Union, puis ça me parlait beaucoup. Alors, moi, je suis retournée aux études. À 29 ans, je suis retournée aux études. Et quand j'ai terminé à 31 ans, ben, j'ai fait déjà mon stage dans un centre de femmes, mais à Nicolette. OK. Et après, je suis revenue à Lister. À ce moment-là, mes études étaient finies à Trois-Rivières. Et puis, j'ai finalement appliqué sur un poste à la Maison des femmes. C'était pour terminer un projet qu'une des trois travailleuses à ce moment-là qui étaient là ne pouvait pas terminer. Donc, je devais travailler à faire des vidéos sur la santé mentale des femmes. Donc, c'était de septembre à décembre. Puis là, je m'étais dit, bon, ben après, je verrai pour autre chose. Et puis, il y a un poste qui s'est ouvert. Puis, j'ai eu le poste à la permanence, comme à ce moment-là, j'étais agente à l'information. Agente en l'information. C'est ça. Mais ça va un petit peu avec tes études, Tu me disais tout à l'heure Oui. en génagogie. Donc, Exactement. c'est quoi ces études-là? La génagogie, c'est la psychopédagogie des groupes. OK. Et ça a été comme ça. C'était seulement à Trois-Rivières que le cours se donnait. Et avec le temps, ça a été transformé. Maintenant, ça s'appelle communication sociale. OK. C'est la psychopédagogie des groupes. Donc, tu peux travailler avec n'importe quelle clientèle en autant que tu as des groupes. Bon. Donc, pour moi, ça a été d'avoir un papier déjà. Tu sais, quand ça faisait 10 ans, j'étais à la maison, moi, avec mes enfants. Oui. Quand je suis retournée à l'école, et tu te poses toujours la question, suis-tu capable de faire ça à l'université? Ben, quand j'ai eu mon premier cours vraiment là, spécifique à la génagogie, puis que mon premier travail long, j'ai eu un B+, je me suis dit, ah oui, j'ai ma place ici. Bon, Fait OK. que, tu sais, des fois, on fait bien des choses, mais on ne sait pas si on a les compétences. Alors, ça a été pour moi l'avenue d'une belle carrière, je vous dirais. J'ai Ben, passé la bravo. moitié de ma vie. Là. Ça fait plus de 32 ans que je suis au centre. Là. J'ai passé la moitié de ma vie avec les femmes. Et l'autre moitié, probablement aussi, ça va être le cas. Oh, à suivre. Donc, si on revient à la Maison des femmes de Bois-Francs, Ouais. c'est quoi cette maison-là? C'est-tu la maison pour les femmes violentées? Non, pas nécessairement. C'est pas la maison d'hébergement. Non, c'est pas la maison d'hébergement. La Maison des femmes des Bois-Francs, c'est un centre de conditions féminines. C'est un centre dont la mission première, c'est l'amélioration des conditions de vie des femmes. Donc, ça nous amène à travailler sur plusieurs fronts. Je vous dirais qu'on parle de violences faites aux femmes, mais qu'on parle de pauvreté, d'appauvrissement, de santé mentale, de santé physique, d'isolement des femmes, de conditions féminines. C'est très varié comme mission. Donc, c'est quelque chose qui permet de développer de nombreuses compétences et pas seulement au niveau des violences. Donc, une très belle mission auprès de la Maison des femmes. Là, vous faites de l'excellent travail, j'en suis très convaincu de tout ça. On aimerait en savoir un petit peu plus, l'histoire, le OK. début en juin 81.
Oui, effectivement, en juin 81, la Maison des femmes obtenait ses lettres patentes. Donc, officiellement, l'organisme était venu au monde. Mais je dirais grâce à une douzaine de femmes qui s'étaient regroupées, qui avaient besoin d'un lieu pour justement pouvoir échanger entre elles, s'outiller, se donner aussi de l'aide. Et de là est partie la Maison des femmes. Et ensuite, tout de suite, la Maison des femmes s'est attaquée, je dirais, à la violence faite aux femmes, dans le OK. sens qu'elle a aidé à mettre sur pied la première maison d'hébergement de Victoriaville à l'entretemps, qui, après de nombreuses années, à un moment donné, a eu un conflit de travail majeur qui a été fermé. Ensuite, on a retravaillé avec le CLSC, la Source, et on a remis sur pied une autre ressource d'hébergement qui s'appelle maintenant la Volte-Face. Ça a été un dossier, un des premiers dossiers de la Maison des femmes. Et il y a eu aussi tout l'aspect économique. Donc, on s'est attaqué à trouver de l'aide pour aider les femmes à retourner au marché de l'emploi. Les femmes qui étaient là depuis longtemps à la maison, et on a mis sur pied ce qu'on appelait dans le temps Liaison Femmes-Travail, qui est devenu OK, maintenant oui. Service intégré pour Oui. l'emploi. Donc, on a été leur conseil d'administration pendant 10 ans et on a été comme membre fondatrice, on avait un siège et on a été là présente pendant toutes ces années-là, jusqu'à tout récemment, là où on a dit, les filles, vous êtes bonnes pour voler de vos Voler. propres Oui, c'est ailes. ça, c'est ça, Et c'est on ça. était appelé vers d'autres dossiers. Mais ce que je pourrais ramener, c'est que aussi la Maison des femmes s'est préoccupée beaucoup de la santé mentale. Je disais, vous savez, les centres de femmes, il y en a plus de 80 au Québec. On a une base d'unité politique qu'on appelle notre BUP, qui nous regroupe tous ces centres de femmes-là sur certaines valeurs ou façons de faire. OK. Mais on a chacune notre personnalité et à la Maison des femmes des Bois-Francs, il y a un volet qui a été très développé, c'est celui de la santé mentale des femmes. On a eu même un projet, justement, fédéral de 3 ans sur la santé mentale qui nous a fait produire un radioroman qui s'appelle Tant de femmes, dans lequel il y a 8 cassettes, 8 thèmes, Oui. bon, que ce soit des situations à risque pour la santé mentale. Donc, cette santé mentale-là nous a amené même à faire une demande de financement pour avoir une maison alternative en santé mentale où on aurait pu héberger les femmes, leur offrir plus de services. Et finalement, on a eu du financement pour une maison, mais pas pour soutien. Le reste, on l'a fait de notre propre chef dans notre mission. Quand je suis arrivée à la Maison des femmes, nous étions 2. Et au fil des années, la troisième s'est jointe. Son poste, c'était l'intervenante santé mentale. Donc, cette personne-là, elle a commencé, 21 heures semaine. Et graduellement, avec notre financement, elle est devenue plus permanente. Mhm. Elle s'occupe de l'aide individuelle et tout ça. Donc, le volet santé mentale a été hyper important et l'est encore. C'est pour ça que quand j'envoie mes programmations, je l'envoie aussi à l'hôpital. Je l'envoie au CLSC. Oui, c'est Parce important, que ça, les là. femmes font des démarches aussi. Donc, pour nous autres, c'était important de travailler ce volet-là. Et comme je vous disais, le radioroman a fait des petits parce qu'on a fait, on vendait ces cassettes-là. Ce radioroman-là a passé à la radio ici à Victoriaville, à CFDA dans le temps. CFDA, oui. Et c'est ça. C'était comme des éléments déclencheurs. Vous voyez, il y avait des thèmes sur l'affirmation de soi, la double tâche, l'inceste, la violence faite aux femmes. Tous ces thèmes-là étaient comme une histoire. Il y avait des personnages et ça a tout été mis sur cassette et les groupes qui l'utilisaient pouvaient s'en servir comme élément déclencheur. Oui. Et on avait un cahier d'exercices même avec ça. Donc, c'est un projet là, qui a été là pendant 3 ans, important. En Donc, quelle année? je vous dirais, dans les années, justement, il a dû commencer vers 86, OK. parce Donc, que l'ancêtre du balado. peut-être, Et oui. peut-être que ça pourrait le devenir, hein? Ça sera à réfléchir. En tout cas, ça serait une idée. Mais c'est des dossiers qui nous tiennent à cœur, la Oui. santé mentale, parce qu'on voit l'importance vraiment au niveau de l'affirmation de soi chez les femmes. On a dit, coudonc, c'était pas montré aux femmes dans Non, l'éducation. Hein. effectivement. Ah, c'est un dossier qu'elles ont beaucoup à développer. La maison, hein, à la maison, c'est qui peut avoir de vos services? C'est qui
peut aller demander de l'aide? Est-ce qu'il faut être membre? Ah non. Et si oui, y a-t-il un coût là, pour être membre? D'abord, c'est ouvert à toutes les femmes à partir, je dirais, de 16 ans à 100 ans. OK. Puis tu n'as pas besoin d'avoir besoin d'aide. Tu peux avoir besoin d'une information, d'une formation, euh, de l'écoute, oui. Et on a un centre de documentation, on fait des prêts de livres. Et on n'a pas besoin d'être membre pour avoir droit au service. Être membre à la Maison des femmes, c'est comme contribuer, je dirais, un peu à la gestion de l'organisme, donc avoir droit de vote à l'Assemblée générale, avoir certaines réductions, par exemple pour les formations. Des fois, on a des activités spéciales, comme la fête de Noël. Elle est ouverte aux femmes qui sont membres. Et si une femme voudrait devenir membre, elle n'a pas les moyens, on s'organise. Il y a des femmes qui vont dire, ah, regarde, moi, ça coûte 5 être membre à la Maison des femmes. Il y a des femmes qui vont dire, ah, regarde, je te donne 10 le 5 de plus, c'est pour une suivante. Ah, c'est Pardon. gentil, ça. Donc, c'est vraiment un milieu de vie, la Maison des femmes. J'entends que vous avez beaucoup de comités, beaucoup de choses à faire, et il doit y avoir des bénévoles là, parmi vous. Là. Oui, on a des bénévoles. D'abord, le premier, je dirais, c'est le conseil d'administration. Oui. Et je vous dirais que notre conseil d'administration se remplit très bien, très facilement. On a souvent des élections, nous autres, à notre assemblée générale. Les femmes sont très... C'est un lieu pour nous important d'éducation à la démocratie. Donc, les femmes apprennent aussi à être au conseil d'administration. Mais on a des comités. On a le comité, justement, de la fête de Noël, le comité de jardin. On a un jardin qui s'appelle les Incroyables Comestibles. Ouais. Donc, c'est d'amener de la nourriture à tous ceux qui en ont besoin, finalement. Donc, les femmes viennent tout l'été participer au jardin. On a aussi le comité du journal. On a aussi des comités qu'on appelle coups de main. Des fois, il nous arrive une action rapide à réaliser, que ce soit pour la Journée de la Terre, où on fait souvent des ronds verts là, représentant la planète. Oui. Là. Donc, on appelle nos bénévoles. Ça vous tente-tu de venir faire du bricolage? Pas de problème. On a souvent des bénévoles pour ça. Ah oui, c'est une belle implication. Là. Est-ce que vous n'avez besoin de bénévoles? Je vous dirais, ça roule rondement, les bénévoles. Okay. Parce que là, je vous dirais, on est peut-être encore en pandémie, là, des fois. Mais des moments comme la pandémie ont fait que ça l'a beaucoup arrêté ces choses-là. C'est ce que je m'en venais à vous dire. Je ne veux pas qu'on parle de pandémie, là, la COVID-19, je ne veux pas qu'on en parle. Mais pour les organismes qui ont resté la tête en haut de l'eau, tout ça pour offrir des services, qu'est-ce qui s'est passé à la maison? D'abord, la maison n'est pas assez grande pour recevoir les femmes avec les mesures sanitaires de distanciation. Ouais. Mais au départ, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à donner des formations sur la plateforme Zoom aux femmes. Donc, nous, la moyenne d'âge est quand même assez élevée. Ça fait qu'on a eu plusieurs ateliers. Les femmes pouvaient, comme ça, apprendre comment ça servir pour pouvoir après assister, par exemple, au groupe d'entraide ou bien aux formations. Ça fait que les femmes, ça leur permettait aussi de développer ça avec leur famille, leurs amis. Donc, les femmes ont bien participé à ça. Mais à un moment donné, on se sentit quand même, là, je vous dirais dans la dernière année, là, un désintéressement. Ouais. Parce que le Zoom, c'est épuisant. C'est pas ce que les femmes recherchaient. Là, les groupes d'entraide ont recommencé là, en mars. Tu disais tout à l'heure, Sylvie, que la moyenne d'âge était assez élevée. C'est quoi, là, la moyenne d'âge? Ah, moi, je vous dirais, c'est passé 50 ans. OK. J'ai des membres de 80 ans, 90 ans, j'en ai, là. Puis elle vient du secteur de l'érable. En tout cas, je vous dirais, effectivement, mais on a des jeunes aussi. Souvent, là, quand on donne des formations de soir aussi, donc on essaie le samedi, c'est comme un cours d'autodéfense, on va rejoindre aussi des plus jeunes femmes, là. Mm-hmm. Donc, la moyenne d'âge, pour ça, je dis plus dans la cinquantaine. OK. Dans la cinquantaine. Donc, vos activités peuvent être ciblées, exemple, pour des personnes plus âgées ou des personnes plus jeunes. Il y a de la mixité aussi à travers ça, tout ça, là. Je te dirais, c'est pas nécessairement que c'est plus les formations sont vraiment ciblées, mais on en tient compte un peu. OK. Tu
Tu sais, l'autodéfense, une femme qui a 80 ans, qui viendrait le suivre, ben si elle est bien en forme, elle pourrait le suivre, là. OK. Tu sais, c'est vraiment ça. Mais on va chercher beaucoup aussi d'autres ateliers, par exemple. Tu sais, les cafés-rencontres, on va dans les régions, on va dans les petits villages, Oui. à Saint-Norbert, à Saint-Rosaire, j'étais allée jusqu'à Sainte-Clotilde aussi. OK. Des cafés-rencontres, j'ai comme 8 à 10 ateliers, cafés-rencontres, là, qui peuvent se déplacer dans les OK. dans les petits groupes, cercles Dans de fermières. l'érable? Dans l'érable aussi, il n'y a pas de problème. Ça, moi, je veux dire, il y a de l'ouverture. OK. Là, je pense que vous êtes à la recherche d'un local, hein, pour faire vos activités, vos formations, là. Ben, c'est ça, on était avec la CDC de l'érable, mais comme il y a eu des déménagements, parce qu'on était une journée semaine. Autant OK. pour l'écoute individuelle que si on a donné des formations déjà ici à l'érable. C'est toujours une possibilité, c'est d'avoir l'atelier. Des fois, je l'ai donné aussi, j'ai donné des ateliers à Maison des familles OK. de l'érable. Donc, vous pouvez vous déplacer dans les autres organismes. Oui, oui, OK. parce que la Maison des femmes, c'est la Maison des femmes des Bois-Francs. C'est pas la Maison des femmes de Victoriaville. On couvre les 2 territoires de MRC. Donc, on fait la Journée internationale des droits de femmes. On a un comité qui est ici avec les femmes de l'érable et notre représentante de la Maison des femmes. Donc, c'est important pour nous, le territoire de l'érable, parce qu'on a quelques-unes de nos travailleuses qui demeurent encore. OK. Parfait. Excellent. Aujourd'hui, nouveau projet, hein, est-ce qu'il y en a? Là, on parlait un petit peu du 40e anniversaire. Oui, bien, le 40e a comme été lancé en juin. Et vous voyez un peu notre belle enrouleur Ah oui, puis il est magnifique, là. il y a à peu près 2 ans, on a eu une grosse campagne de promotion de tous les centres de femmes parce que les gens disent, on les connaît pas. Tu sais, tant qu'on n'a pas eu besoin, on ne le connaît pas. Mais c'est quoi vous faites? Bon, ben, nous autres, les grands thèmes, là, comprendre, prendre soin de soi, s'entraider, s'outiller, agir ensemble, c'est maintenant vraiment ce qu'on fait, la promotion pour dire, c'est ça qu'on fait dans les centres de femmes. On prend soin de soi. Que ce soit de l'aide individuelle, que ce soit de dire des soirées pauses, mettons. Oui. S'entraider. Le groupe d'entraide, il est là pour ça. On a besoin de trouver des fois une écoute, même entre femmes. Tu sais, des fois, on partage. S'outiller, c'est tous nos ateliers, nos formations. Et agir ensemble, c'est l'action collective. C'est quelque chose que, pour nous, c'est de passer du je au nous. Hein, une femme vient chez nous d'abord pour son propre besoin, mais quand elle se rend compte, ah, il y en a d'autres qui vivent ça. Y a-t-il moyen de faire quelque chose? Je vous dirais, l'année passée, là, quand il y a eu toute la période des féminicides, où il y en a eu beaucoup après janvier, là, on a eu des citoyennes qui nous ont demandé, voulez-vous faire quelque chose, s'il vous plaît, pour sensibiliser? Bien, en dedans de 4 jours, on s'est reviré sur un dixaine. On a contacté la Volte-Face, on a contacté le Calax et on a fait une action où il y en a eu plus de 80 personnes pour sensibiliser les gens à la violence faite aux femmes, qui avait vraiment une hausse majeure, là, c'était important de le souligner. Donc, l'action collective nous qualifie bien aussi, parce qu'on se dit, bon, la maison d'hébergement, c'est des femmes qui sont prises déjà dans un problème de violence. Donc, l'hébergement, ils ont beaucoup de choses à voir avec ces femmes-là. Donc, ils n'ont pas nécessairement le temps de faire autant d'actions collectives. Avec nous autres, on prend le volet aussi, action collective. Bon, tu as amené quelques services là, hein, que vous offrez, mais plus spécifiques. Là. Je sais, on a parlé de formation tout à l'heure. Hein, il y a des cafés-rencontres, des cafés-causeries. Oui. Et puis quand j'ai vu Antidote, parce que je suis allé sur votre site Internet, là, hein, et puis un beau site Internet d'ailleurs, j'ai vu ça Antidote, bon, ils font la correction du français, mais je pense que je suis dans le champ un petit peu. Là. Oui, effectivement. Antidote, c'est une formation qui a été bâtie par un centre de femmes du Témiscouata. Nous, on a commencé à donner cette formation-là en 95. Et c'est une formation qui se donne en 2 séries. La première façon, on l'a toujours dans notre programmation. Hein? Grandir l'estime de soi avec Antidote. Quand on parle d'antidote, on parle d'un contrepoison.
un OK. contrepoison à tout ce qui emprisonne et empoisonne notre capacité d'action. Donc, on travaille beaucoup au niveau de la socialisation des femmes. Qu'est-ce qu'on a appris à devenir? Un peu comme les hommes. Qu'est-ce que vous avez appris à devenir pour votre côté? Donc, il y a du travail à faire chacun de notre côté. Effectivement. Donc, la première série, c'est beaucoup apprendre à se découvrir, je dirais. Souvent, les femmes se perdent de vue au fil des ans à s'occuper, bon, métro, boulot, dodo, les enfants, puis leurs besoins, souvent, on passe en dernier. Puis, donc, souvent, elles vont re-questionner un peu leur réalité. Antidote 1, là, c'est un peu la quête d'identité. Antidote 2, c'est la quête d'amour. Mais c'est pas juste l'amour filial, c'est vraiment, maintenant que je sais qui je suis, comment ça se répercute dans mes relations affectives. Autant avec mon conjoint, ma conjointe ou mes enfants, on se regarde aller dans nos relations. Comment je vis mes relations? Des fois, on tient des relations qui finalement ne nous servent pas du tout. Donc, c'est peut-être questionner ces choses-là et comment moi je réagis là-dedans. C'est 2 sessions de 30 heures, je vous dirais. OK. Hein? Souvent, la femme va venir suivre à l'automne. Elle voudrait bien suivre le 2 tout de suite après les fêtes. On va dire non, va intégrer, va Travail. Oui, expérimenter. oui. Puis tu reviendras l'année prochaine pour Antidote 2. C'est bien ça. Entre-temps, tu peux suivre S'affirmer, qui est une session de 5 rencontres sur l'affirmation de soi. C'est vraiment plus technique avec là, apprendre comment s'affirmer. Il y a des choses qu'on peut faire et développer, des petits trucs. Ça fait que ça, c'est des formations qui appartiennent là, maintenant à la Maison des À la femmes. maison. C'est les travailleuses qui les donnent. OK. Tandis que quand on parle de café ou des autres ateliers qu'on peut avoir, ben là, il y en a de tout ordre. Hein, on a des fois des midi info qu'on appelle, où on va inviter un groupe à venir nous jaser de ce OK. qu'il vit, de services qu'ils peuvent offrir. On a des cours d'autodéfense. On va avoir aussi des ateliers sur l'alimentation, sur la santé physique. C'est très varié aussi. Et quand on dit les cafés-causeries versus les cafés-rencontres, leur différence, c'est que les Ouais. cafés-causeries sont plus des choses, des rencontres qui vont parler des questions sociales OK. ou plus politiques. Donc, amener les femmes, par exemple, juste avec un film, par exemple. Il y avait un film qu'on a montré dans le printemps passé, c'était En quête de sens. C'était vraiment, tu avais celui qui vendait de l'eau, puis son ami qui, lui, il se préoccupait de l'eau. OK. Hein, vous voyez, c'est Oui. plus à faire matière à réflexion. Donc, les femmes développent aussi un aspect plus critique. De développer ça. Parce que nous autres, on dit qu'on fait de l'EPAF. On fait de l'éducation populaire, autonome, féministe. Féministe. OK. Hein? Ça fait que c'est notre façon de travailler avec les femmes. Ouais. Souvent, les femmes, c'est comme on dit, elles viennent ici pour s'outiller. Après, souvent, elles vont joindre soit des comités. Parce que si on parle d'aide individuelle, par exemple, on ne peut pas dire que on va être continuellement avec une femme qui va avoir de l'aide individuelle pendant 3 ans. Là. Avec le nombre, on est 4 travailleuses, on ne pourrait pas fournir à la tâche. Ça fait que souvent, les femmes vont avoir droit à trois rencontres en moyenne. Peut-être pas 3 rencontres une après l'autre. Là. Souvent, elles vont dire, gars, va expérimenter, va travailler, on revient. Et souvent, on va les amener à travailler plus en groupe. C'est notre façon de faire. Parce qu'on ne pourrait pas fournir. On voit le CLSC, ils sont plusieurs, puis ils ne fournissent pas. Donc, je pense qu'on devrait, à ce niveau-là, c'est aidant pour les femmes. On va dire, tu viens d'avoir une rencontre avec l'intervenante, il y a peut-être un livre qui pourrait t'aider à poursuivre ta démarche d'autonomie aussi. Donc, le centre de doc sert aussi à ça. C'est ce que je m'en venais. Là. Vous avez un centre de Oui, documentation assez chargé. Hein, plusieurs, oui. Autant des livres de littérature que différents sujets. Là, vraiment, on touche à tout, mais beaucoup de livres au niveau de la santé mentale pour permettre aux femmes encore de développer leur autonomie. Oui. Et briser leur isolement, hein, ça, on Oui, n'a pas parlé, mais c'est important. les gens pensent souvent que, exemple, on est 5-6 ici, là, et puis
on peut se sentir isolé quand même qu'on est en groupe, hein. Donc, dans une famille, c'est la même chose. Donc, je pense que ces 4 groupes-là, si je pourrais dire, là, doit aider beaucoup. Oui, effectivement. Comme elle dit, une femme vient souvent d'abord pour prendre soin d'elle. Dans le fond, là, ouais, on va dire, ah, j'ai un problème, là. Donc, si on n'a pas la ressource, on va la référer. Notre volet est aussi là, accueil, référence, donc on n'a pas toutes les réponses à toutes, c'est sûr. Mais on connaît ce qui se passe dans le milieu, par exemple, pour justement leur référer, dire, regarde, il y aurait un outil à ce moment-là. On peut vous trouver où? Bien, à Victoriaville, là, on est sur la rue de Courval, au 19 rue de Courval. Donc, pas très loin du Colisée. Souvent, C'est quoi Saint-Jean-Baptiste et, si je ne me trompe pas, de Courval, hein? exactement, coin Saint-Jean-Baptiste de Courval. Et derrière nous, on a le stationnement du Colisée. Donc, on peut recevoir plusieurs femmes quand on peut. Oui. Effectivement. Et à Plessisville, bien, je vous dirais que d'abord, vous devez appeler à la Maison des femmes. Le numéro, s'il vous plaît? 819-758-3384. Excellent. Donc, à ce moment-là, on va vous diriger parce qu'avant la pandémie, on était à la CDC de l'érable une journée semaine. Autrement, ben là, c'est encore à définir, mais on veut avoir un pied à terre à Plessisville, c'est certain. OK. C'est important pour nous de Est-ce qu'on couvrir. peut vous rejoindre par courriel? Oui, au info@maisondesfemmes.ca. Vous avez un site web aussi? Oui, on peut retrouver notre site web à maisondesfemmes.ca. On a une page Facebook, donc en allant même sur le site, on peut le trouver facilement, hein, et on a Ben le oui, petit ben oui. icône de Facebook. C'est pas mal. Et des courriels, comme je disais, info@maisondesfemmes.ca. Parfait. Sylvie, qu'est-ce que tu désires que les gens retiennent? Hein? Qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens de la MRC de l'Érable? Je redirais que la Maison des femmes des Bois-Francs est ouverte à toutes les femmes. Donc, ne pas vous gêner. Vous avez une question, une interrogation, sachez que la Maison des femmes est là pour vous. Peu importe que vous soyez à Plessisville, à Ville-le-Roi, à Victoriaville. Donc, pour nous, c'est important de couvrir les 2 territoires et d'être près des femmes qui ont des besoins. Alors, ne pas vous gêner pour nous appeler. Merci beaucoup, Sylvie. Merci à tous les bénévoles, à toute l'équipe de la Maison des femmes des Bois-Francs. Vous faites de l'excellent travail. Merci beaucoup. On se revoit bientôt, donc, pour une autre émission de la Tribune, la TVCI, pour notre communauté.